Bonjour Anne. Bonjour Marion. Je suis très heureuse de vous accueillir et de vous interviewer pour la communauté et justement de faire découvrir votre parcours et comment vous avez fait pour fonder justement Skinobs. Parce que vous êtes la fondatrice donc de Skinobs, qui est une plateforme en fait dédiée aux tests précliniques et cliniques pour des produits dermocosmétiques. Vous avez fait un référencement mondial, donc des thèses, des méthodes, de toutes les revendications et des laboratoires, dans le but d'aider toutes les personnes qui travaillent en développement de produits cosmétiques et dermocosmétiques de trouver les meilleures méthodes et les plus adaptées pour analyser en fait la tolérance et l'efficacité de leurs produits sur la peau, les cheveux et les ongles. Mais avant ça, si vous êtes OK, Anne, je vais vous présenter, donc faire une rapide biographie, votre biographie. Donc, vous avez commencé, donc à la base, vous avez une formation de chimie que vous avez complétée avec un master donc, de marketing stratégique. Vous avez commencé à travailler donc dans le domaine des tests cliniques chez le groupe Dermscan, aujourd'hui Eurofin. Puis vous êtes passé chez un fournisseur de matières premières, donc Baumann Soliance. Et ensuite, en 2006, vous avez déjà la fibre de l'entrepreneuriat, puisque vous avez monté votre cabinet de conseil en stratégie et marketing, attraction, autant pour la France que pour des clients à l'international. Et en 2016, justement, vous fondez Skinobs pour répondre vraiment à un besoin du cosméticien, des responsables R&D, marketing, réglementaire, du monde entier pour vraiment trouver les tests ou le test pour valoriser leurs produits. Est-ce que vous avez des choses, Anne, à rajouter sur votre parcours? Non, je trouve il est bien présenté, complet, exhaustif. Ça me va bien, j'ai rien à ajouter. Super, merci. Alors, justement, Anne, quand vous avez commencé, autant vraiment au début de votre carrière professionnelle, et ensuite, quand vous avez monté Skinobs, quels étaient vraiment les objectifs que vous visiez? Alors alors déjà Marion, merci de l'opportunité de cette interview. Ça me fait vraiment plaisir et puis ça m'a donné l'opportunité aussi de faire un petit point sur des questions auxquelles j'ai pas tous les jours le temps sur lesquelles j'ai pas tous les jours le temps de me pencher. Alors par rapport à mes objectifs sur le chemin du début à la fin et surtout au début, je n'avais pas d'objectif. En fait, j'ai jamais eu vraiment d'objectif. Et j'ai fait de la chimie parce que j'aimais bien la petite goutte qui tombe dans le tube à essai qui fait passer la solution du bleu au transparent. Et je trouvais ça juste magique. Donc, je me suis dit, ah ouais, ça me plaît bien. Donc voilà, j'ai fait de la chimie pour ça. Après, je suis partie en Allemagne parce que j'avais envie de continuer. Et puis, je trouvais que c'était intéressant d'acquérir une nouvelle langue. Et puis l'idée, c'était en fait, j'ai toujours eu l'idée sur le chemin de me faire plaisir. Et ça a toujours été. Alors ça donne un petit côté un peu enfant gâté parfois, mais c'était me faire plaisir, c'était découvrir et apprendre. C'est vrai que quand je suis arrivée en Allemagne dans cette école d'ingénieur, je parlais pas allemand et au bout de 3 mois, toutes les UV étaient en allemand. Donc voilà, il faut s'y mettre. Mais quand il faut s'y mettre, je m'y mets et je le fais vraiment avec plaisir. Et puis, ce qui a été aussi dans le fil rouge, sans objectif, mais d'envie, c'était de collaborer et d'apporter un service, en fait, le côté un peu rendre service. Et ça a été un peu le fil rouge parce que quand j'ai démarré
chez Dermscan. Bon, c'était une toute petite entreprise et puis on dirait start-up aujourd'hui. On était 5, voilà, il fallait tout faire, répondre au téléphone. Enfin, et moi, ça ne me pose pas de problème, quoi. Répondre au téléphone ou faire une doc ou partir en Suède, voilà. À partir du moment où ça contribue au succès, à la réussite, au développement, ça me va. Et c'est vrai que de démarrer dans une petite structure comme Dermscan, c'était vraiment chouette, quoi, parce on était en fait une bande de jeunes. Moi, les fondateurs avaient 5 ans de plus que moi, donc il y avait vraiment un esprit. Et puis c'était l'envie de partager, de faire des choses ensemble, de réussir, d'innover. Voilà, c'est ça qui a sous-tendu en fait tous les objectifs que je me suis jamais vraiment tout à fait fixés. Ah, super. Voilà. Et après, quand vous avez voulu justement monter Skinobs, qu'est-ce que vous aviez comme objectif? Alors en fait, Skinobs, c'est arrivé un peu à un tournant de ma vie et j'avais envie de me réaliser dans une activité. Le conseil, c'était bien, mais le conseil, c'était pas, il n'y avait pas de produit, c'était proposer des choses, mais voilà, j'avais envie de créer quelque chose qui soit tangible. Et puis, j'avais toujours l'idée de me dire, mais c'est bizarre, il y a pas entre le besoin, les attentes réglementaires et les besoins des cosméticiens. Donc, j'ai eu très vite ce sentiment qu'il manquait quelque chose. Mais depuis longtemps, en fait, même avant 2013. Et puis, c'est venu, c'est revenu une fois, 2 fois, 3 fois. Puis, je me suis dit, bon, voilà, il faut y aller. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des concours de circonstances. Et ça, il y en a toujours eu dans ma vie. Et le jour où cette idée commençait vraiment à émerger, à se dire, je ne pouvais plus la renvoyer chez elle tous les matins. Et je travaillais à l'école de commerce de Grenoble, je donnais des cours et on me sollicite pour faire travailler des jeunes entrepreneurs étudiants. Et on me demandait, vous n'avez pas une idée, tout ça, une création d'entreprise? J'ai dit, attendez, et ça a démarré comme ça. Et un groupe d'étudiants a travaillé quelques semaines. Ils sont revenus, ils sont passés devant un jury et ils m'ont dit, bon, bah voilà, ça va marcher. Et à partir du moment où j'avais l'info, ça va marcher, je pouvais plus me dire, bah non, je fais comme si de rien n'était. Et je me suis dit, bah, je vais essayer. Et puis, je regretterais trop de ne pas le faire et de savoir si ça peut marcher ou pas. Et voilà. Et en fait, c'était l'idée de départ et puis d'apporter une vision, en fait. J'ai besoin de sens, en fait. J'ai besoin de sens, j'ai besoin de cohérence et de me dire, bien sûr qu'il y a les 10 blockbusters de la cosmétique qui ont le spécialiste de la rive droite et l'autre du bouton gauche, etc. Et vous avez des ultra spécialistes, mais dans le monde, il y a des milliers et des milliers de petites entreprises. Ils sont moins de 100 personnes. Vous n'avez pas l'expert test. Et pour autant, il faut valider, Et je me disais, mais comment ils font? Et c'est parti de là. Et je me suis dit, il y a un tellement gros gap entre les usages, parce qu'en 2016, quand même, le digital, on était quand même un peu, on était plus qu'au début. Je disais, mais c'est bizarre et il n'y a rien qui existe. Donc, c'est parti de ça. Et puis après, ce qui m'a vraiment motivée, c'était l'aspect collaboratif, parce que je ne pouvais pas faire ça toute seule. Je veux dire, moi, j'étais au carrefour de compétences marketing, de connaissances du secteur et de réseau, mais je n'étais pas du tout experte en digital et j'ai voulu faire quelque chose qui correspondait aux utilisateurs, aux labos et aux fabricants d'instrumentation. Donc, du coup, je suis allée les voir, on a discuté et là, c'était super parce que j'ai rencontré des gens disponibles, sympas, des responsables R&D de grandes marques qui m'ont accordé une demi-journée pour me dire, bon, bah Anne, alors, c'est quoi ton projet? On se pose. Et ça, c'était top. Bah oui, parce que je me dis, si le projet a du sens,
en fait, ça résonne aussi chez vos clients ou vos collaborateurs. Et donc, ça aussi, ça permet de travailler mieux ensemble. Ouais, ouais. Et puis, la chose aussi que je voulais faire, c'était m'écouter, c'est-à-dire faire les choses à ma mesure. Parce qu'à un moment donné, après 2 ans d'études, d'études quantitatives, tout ça, je savais à peu près. Moi, je prends toujours du temps, il me faut du temps, le temps que les choses arrivent, de créer l'espace pour les opportunités, de la bonne personne qui va rappeler. Enfin, voilà, j'ai vraiment besoin de ça. Après que ça diffuse, un peu comme les montagnes et les sédiments au fond de la mer, et puis que ça remonte, et que je me dise, bon, alors finalement, et c'est vrai que ça, j'ai pris le temps et je me suis écoutée, parce qu'à un moment donné, j'avais 2 possibilités. Soit je faisais business angel, je lève du cash, et puis ce que j'ai fait en 5 ans, je le fais en 6 mois. Mais défendre mon projet devant des business angels et mettre des chiffres et dire alors en avril 2025 j'aurai tant de chiffre d'affaires, c'est vraiment pas mon truc. Et je disais, j'ai passé de l'énergie, un truc incroyable à défendre mon projet auprès de gens qui vont me prêter de l'argent. Mais je trouvais ça beaucoup plus sympa et je me respectais plus moi en me disant bah non, je m'y mets avec j'aime bien dire, mes noisettes de mon tiroir et on fait au fur et à mesure et je fais tranquillement à ma façon. C'est moi qui décide et je fais au mieux de ce que je pense avec toutes les informations. Et ça, c'était chouette pour ça, quoi. Mais justement, c'est tout à fait. Qu'est-ce que vous avez mis en place, Anne, pour atteindre votre objectif et développer cette plateforme? Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place? En fait, j'ai toujours plein d'idées tout le temps. Et pour que ces idées, elles se posent, je fais des tableaux Excel et je mets tout dans des tableaux Excel avec des rangements et j'ai ceci, cela. Pour l'idée, 1 an après avoir créé la plateforme, j'avais déjà le tableau Excel, les 10 ans de SkinOps, quoi. Et chaque fois que j'avais une idée, je la mets, enfin voilà. Donc, j'ai besoin d'avoir un support physique Excel pour juste canaliser mes idées et me dire voilà, ça y est, c'est bon, je t'ai entendu, je la mets, voilà. Et puis après, c'est de dire, j'avais cette conviction que tout peut fonctionner, vraiment. Et que, voilà, il suffit je suis pas expert, j'étais pas experte en digital, j'ai eu juste la bonne aide avant de création Innovisi, je suis tombée sur le super expert digital qui m'a fait des matrices de folie, et il m'a dit, bah voilà, il faut faire comme ça, comme ça. J'ai dit, t'es sûr? Oui, oui. C'est sûr, sûr, sûr. Oui, oui. Et chaque fois que j'ai des questions, je me dis, c'est pas un souci, je vais avoir la solution. Et il se trouve que je rencontre un tel ou j'ai un coup de fil ou chaque fois que j'ai une question, j'ai la solution. Et, et donc, c'est assez. Alors, il y a un peu de stress parce que des fois, il faut y aller, j'ai vraiment pas compté mes heures, mais je suis convaincue que les solutions vont arriver. Donc, après, je les évalue. J'aime bien évaluer toutes les solutions et avoir plein d'avis. Et puis après, j'y vais. Et même si c'est une montagne, je dis, c'est pas grave. La montagne, elle est faite de plein de petits cailloux. Donc, je prends un caillou, je le porte là, puis ensuite le deuxième. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec Skinox. Parce que quand j'ai rencontré les acteurs du secteur 2 ans avant, je leur ai dit, voilà ce que j'ai envie de faire. Je suis arrivée avec un petit flyer, voilà ce que j'ai envie de faire. Et c'était très clair. Ils m'ont dit, il y en a 99% qui m'ont dit, ah ouais, c'est chouette. Et puis, j'ai fait mon truc pendant 1 an. C'était chaque fois une cosmétics. Et l'année d'après, je dis, voilà, ça va se passer comme ça. OK, très bien. Et l'année d'après, j'ai dit, voilà, c'est fait. Et à chaque fois, si par exemple, j'avais plus de temps, je me disais, mais je vais jamais y arriver pour collecter toutes ces informations avant avril. Je trouvais justement la fille d'amis qui avait du temps, qui avait 6 mois à consacrer à du référencement, enfin, à chaque fois.
à chaque fois, ça s'est passé comme ça. Et puis je pense qu'il y a un vrai plaisir aussi à collaborer avec les gens, à leur, à leur répondre et puis faire les choses voilà, dans la joie, la légèreté et la confiance. Tout à fait. Et ça m'amène à la question, dans quel état d'esprit étiez-vous ou êtes-vous? Parce que finalement, c'est ça, vous en parlez juste à l'instant. Dans quel état d'esprit êtes-vous ou étiez-vous pour mener à bien Skinobs? Alors, au début, j'avoue que j'étais dans un changement de vie perso. Il fallait que j'y arrive. Je n'avais pas de choix. Je n'avais pas d'autre choix que d'y arriver parce que c'était le projet qui me plaisait. Et donc, au début, j'avais un bon tremplin, quoi. C'était genre, j'étais en haut de la falaise et je sautais. Donc, et en tombant, je construisais le parachute. Donc ça motive bien comme départ. Et puis après, l'état d'esprit, j'avais envie de faire les choses bien, mais avec des gens avec qui j'ai un bon feeling. Ça, c'est pareil, ça a toujours été je peux pas faire avec des gens avec qui je m'entends pas, quoi. Et du coup, j'ai créé un écosystème d'amis et qui sont là depuis le départ et donc c'est génial parce que du coup il y a une confiance, il y a des échanges, ils sont dans le projet depuis le départ, donc moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de du coup mon esprit est plus du tout préoccupé par d'autres contingences logistiques. Ben voilà, on développe la plateforme. Au départ, il y a un budget de départ, et puis après, on fait ça, ouais, ça va. Tiens, bah, tu peux le faire vite, oui, ça, oui. Et c'est tout le temps comme ça. Et ça donne de l'agilité, ça donne de la tranquillité. Voilà. Et puis après, je pense qu'il y avait une vraie confiance, mais cette confiance, elle s'est faite aussi dans l'étude, parce que les gens que j'ai rencontrés m'ont dit, j'ai eu la chance de rencontrer une trentaine de personnes qui m'ont dit, waouh, super. Et alors, il y en avait certains qui ne croyaient pas que ça serait possible parce que c'était une grosse montagne. Mais ça, c'était pas grave. Moi, je savais passer le petit caillou. Et donc, ces gens-là, ils m'ont aussi inspiré, ils m'ont aussi donné le punch. Et je me souviens de responsables R&D de grands groupes, parfois avec lesquels j'ai déjeuné. Et je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte du cadeau qu'ils me faisaient en me disant ah ouais, c'est super, mais c'est génial, tu vas faire ça. Hein. Et ça m'a. Voilà, il m'en faut peu pour être réalimenté et pour me dire ah ouais, super, c'est chouette. Oui, puis en même temps, ça devait aussi réconforter votre projet. Ça fait du bien en se disant je suis quand même dans la bonne direction. C'est pas quelque chose de complètement utopique ou inutile, on va dire. Ça va vraiment servir, aider les personnes que j'ai envie d'aider. Ouais, voilà. Et puis voilà, c'était dire comment est-ce que tout le monde peut partager, je veux dire pour un effet hydratant qui est vraiment le truc, c'est un peu voilà, c'est le b.a.-ba, mais qui sait que pour l'hydratation, il y a 25 méthodes et il y a aussi quelque chose de pas juste que le petit labo perdu en Provence, il n'ait pas cette info. Et il y avait vraiment cette envie de collaborer avec les acteurs pour faire quelque chose qui leur ressemble. Et j'avais pas du tout envie de jeter un pavé dans la mare. C'était vraiment les aider aussi à mettre en avant leur expertise parce que personne parlait des tests, personne parlait des technologies. Et pour autant, c'était depuis la R&D, on parle des tests. De la sélection des actifs, on parle des tests. Quand on fait du marketing, on parle des tests, de la règlement, on en parle tout le temps, sauf qu'ils n'étaient jamais mis en avant. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à transmettre leur expertise, leur technologie, et que ça réponde aux cosméticiens qui se disent oh là là, mais comment je vais faire et c'était l'idée de rentrer dans la plateforme par revendication. Et voilà. Et c'est vraiment le socle commun des formulateurs, des cosméticiens. Voilà, c'est la revendication produit qui est importante.
Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que quand on commence, en tout cas, moi, quand j'ai débuté, c'est vrai qu'on apprend la chimie, on apprend la formulation, mais on n'apprend pas les tests. Et c'était un peu nébuleux. Et on peut se perdre, on ne sait pas où chercher. Ou, voilà. Et c'est vrai qu'en effet, partir de la revendication, c'est très pertinent. Et ça facilite vraiment beaucoup les choses, en tout cas. Voilà. Ouais. Ouais, et puis l'idée aussi, c'était comme je partais de rien, eh bien, il fallait que ce soit, moi j'avais envie que ce soit exhaustif et indépendant, donc du coup, c'était, voilà, bienvenue à tout le monde. Et donc, tout le monde est là. Et il n'y a pas de contraintes financières au départ. Donc, c'est vrai que ça a été mieux compris, cette approche, depuis l'année dernière, depuis le Covid. Mais avant, les gens me disaient, mais c'est bizarre, c'est bizarre. Alors que l'année dernière, je trouve que depuis l'année dernière, il y a eu beaucoup plus de collaboratifs, beaucoup plus de partage, de gens qui mettent en ligne des choses gratuitement, etc. Et là, les gens se sont dit, ah ouais, tiens, ça fonctionne comme ça. Oui, ouais, ça fonctionne comme ça. Oui, parce que peut-être qu'ils doutaient de la sincérité des données ou de… Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que ben, on démarre, donc il faut bien faire ses preuves. Et moi, j'avais vraiment, c'est un peu mon côté techno, j'avais vraiment besoin de valider la robustesse des informations. Pour moi, c'était vraiment le plus important. Donc, du coup, bah voilà, chacun apportait sa pierre à l'édifice. Je me disais, bah, moi, je fais ça, ok, moi, je fais ça. Et chaque info est qualifiée. Et c'est vrai que ça prend du temps. Donc, il faut aussi le temps que les gens perçoivent ça, perçoivent cette qualité de l'information. Mm. Mais c'était pas un souci pour moi. J'étais persuadée que de toute manière, il le comprendra à un moment donné. C'est comme tout, ça prend un peu de temps. Il faut que les gens testent. Ouais. Mm. Et est-ce que, Anne, quand vous avez débuté, vous aviez des certitudes au fond de vous, des croyances? Alors, les croyances, ouais, les croyances, alors, je pense qu'elles sont, au début, elles n'étaient pas conscientes. Mais c'est justement avec ce projet vraiment d'entrepreneuriat que j'ai initié il y a 7 ans maintenant, que j'ai pris conscience que j'avais ces croyances qui étaient quelque chose qui est là depuis le début, comme quelqu'un a les yeux bleus ou marron, quoi. Et, euh, et ma croyance vraiment fondamentale, c'est que tout fonctionne. Je veux dire, et moi j'ai dit des centaines de fois à mes étudiants, vous avez des avocats, vous avez des avocats véreux, ça fonctionne. Vous avez des gens qui passent leur vie sur un transat, sur une plage à Tahiti, ça fonctionne. Tout fonctionne en fait. Tout est possible à partir du moment où on est bien centré avec ses envies, ses motivations, le sens qu'on donne à sa vie. Après, après les portes s'ouvrent, les choses se mettent en place. En fait, c'est comme si c'était un système automatique de dire bon bah voilà, moi je suis dans cet état d'esprit, ça a du sens pour moi, je veux aller là. Et du coup, ben, le chemin, il se fait au fur et à mesure, quoi. Et s'il pleut, ben, il y a le petit abri qui va bien. S'il neige, il y a les petites raquettes. Enfin, ça se fait parce que mentalement, en fait, tout est défini et clair au départ. Et dans la tranquillité dans la tranquillité. Et puis, que les questions qui sont peuvent paraître un peu sans réponse, eh ben, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Si je n'ai pas la réponse à un instant T, c'est que j'en ai pas besoin. Et si j'en ai besoin, ben, j'aurai la solution au moment où j'en ai besoin, tout simplement. Et c'est vrai que c'est hyper tranquille et c'est assez joyeux comme mode de fonctionnement. Et puis après, je fais rire mes collaborateurs parce que des fois, quand vraiment je ne sais pas, j'ai une petite pièce et je fais un pile ou face. Alors, bon, ils m'ont dit, ouais, il ne faut peut-être pas le dire, ça.
Bah si, mais c'est vrai. Ben si, des fois, c'est une méthode pour trancher. C'est une méthode pour choisir. Voilà. Et si je me dis, bon, bah, face, il faut la publication, c'est vraiment aujourd'hui et c'est pas mardi, ben voilà, si ça tombe. Alors, on le fait quand même en triplicate parce que, ben voilà, dans les essais, il faut faire en triplicate. Donc, je lance le pile ou face 3 fois. Donc, quand même une petite moyenne. Il y a quand même de la science derrière. Voilà. Mais quand ça tombe 3 fois sur face, et ben voilà, il n'y a pas d'autre choix, quoi. Ah, je vous dirais qu'il faudrait faire minimum sur 10 fois hein, pour avoir une moyenne à peu Ah près. ouais, alors. Excellent. Et oui, justement, je suis d'accord avec vous, ça amène vraiment de la sérénité, le fait de dire que c'est OK et que ça va le faire. Et on sent en tout cas cette sérénité que vous dégagez, en tout cas, c'est un challenge, mais c'est possible. Et voilà, c'est c'est bien, c'est rassurant. Alors, Anne, justement, entre le début et maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé au niveau de vos certitudes et croyances? Et est-ce que vous avez appris des choses? Alors, c'est étrange, mais j'ai l'impression que j'ai pris conscience, de ces évidences, de ces facilités que j'avais. Avant, j'en avais pas forcément pris conscience. Là, j'en ai pris conscience. Donc, c'est sympa parce que ça m'apporte encore plus de force et je me fais encore moins de soucis. C'est-à-dire que je me dis, bon, bah, de toute manière, c'est comme ça, je sais que ça fonctionne bien et ça me donne encore plus de tranquillité et de légèreté d'esprit pour autre chose et pour garder aussi en tête tout l'aspect de l'écosystème, de la vie, de la vie perso, etc. Donc, c'est plus une prise de conscience. Et puis, après, au niveau pro, on dit souvent, hein, quand on crée une entreprise, c'est un accélérateur de son développement personnel parce qu'on est face à soi-même. Quand on a des choix qui viennent frotter des croyances ou des inquiétudes, on se dit, ah, pourquoi ça frotte là? Et en général, ça frotte là, pas pour rien. Donc, ce que j'ai appris dans la création de SkinUp, c'est ça, c'est faire attention il y a parfois des choix, des décisions, des modes opératoires qui vont venir un peu me titiller, me dire pourquoi ça revient là, et je vais observer, je vais dire ah et pourquoi, et comment, et pourquoi, et qu'est-ce que je peux faire, et à partir du moment où j'ai identifié que ça venait frotter là, et bon voilà, du coup il y a acceptation que ça frotte là, ok, je comprends, j'ai reçu le message et du coup, bah, la solution vient d'elle-même. Ouais, c'est vrai. C'est un vrai tourbillon aussi de monter sa société. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais. Et Anne, la dernière question. Quel type de leader êtes-vous? Alors, quel type de leader je suis? Alors, j'ai posé la question à mes collaborateurs parce que c'est vrai que d'avoir un regard. Alors, ça a été assez rigolo. Et en fait, je pense que je suis moi, j'aime bien conduire les équipes, collaborer, participer. Moi, j'ai envie de conduire les gens au talent. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais aussi bien ce qu'on aime et on ne fait jamais aussi bien ce pourquoi on est super fort. Donc, dans les équipes, dans l'équipe en interne, eh ben, on se répartit les choses qu'on aime bien faire et qu'on sait très bien faire. Ophélie, elle est hyper réglo sur toute l'organisation, les dates, les timings. Alors, c'est notre experte. Et puis, Gabriel, il est plus sur les tableurs. Donc, chacun s'approprie, en fait, les
les missions en fonction de ce qu'il aime faire. Et puis, j'aime bien leur partager les doutes, les choix. Et pareil pour les gens en tout ce qui constitue l'écosystème, parce que c'est des gens, voilà, c'est des amis. Quand ils ont envie de faire quelque chose, qu'ils partent en voyage, qu'ils reviennent, bah, t'inquiète, pars en voyage, on trouve un plan B pendant ce temps-là, tu reviens, tu es tranquille. Et moi, j'aime bien travailler avec des gens qui ont une double passion, quoi, qui font d'autres choses. Et à un moment donné, j'avais une amie qui s'occupait du support administratif, et elle était prof de karaté, et je trouvais ça bien. Et elle me disait en rigolant, bah oui, alors si les clients ne payent pas, je fais du karaté quand même. Et, très calme. Mais voilà, Ophélie, elle est passionnée de ski de rando, elle passe son monitorat de ski, enfin voilà. Et j'aime bien ça. J'aime bien laisser la place aussi au reste et enrichir, et tout s'enrichit. De vivre, quoi. Ouais, voilà. En tout cas, merci Anne pour ce beau partage d'expérience, cette sincérité, franchement, et authenticité. C'est beau de pouvoir voir que voilà, tout est possible et de le dire si calmement et sereinement, ça fait plaisir. Si on veut vous suivre, comment on fait? Alors, le plus simple, c'est LinkedIn. D'accord. Et vous avez donc aussi un site internet pour Skinobs. Oui, on a un site internet. Alors, pour ceux qui veulent savoir tout ce qui se passe dans le domaine des tests, on a un fil d'actualité et on peut s'inscrire facilement. Et nous, on regarde tout ce qui agite le secteur, tout ce qui peut avoir un intérêt. Donc, voilà. Super. Merci Anne, en tout cas. Et au plaisir de vous recroiser, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais en tout cas, certainement bientôt. Oui, merci Marion pour cette invitation. J'étais ravie de partager ce moment d'interview. Et c'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de dire un peu ce qu'il y a dans la recette du bon petit plat entrepreneurial. C'est vrai. C'est vrai, c'est rare. Hein. C'est rare et c'est précieux. Ouais. Donc, merci. Merci beaucoup. Et au plaisir. Merci Marion. Au revoir Au Anne. plaisir, oui. À bientôt. Au revoir. Au revoir.